Salut, aujourd'hui je te retrouve dans une vidéo où je me filme en train de peindre. Ça fait assez longtemps que je voulais faire une vidéo comme ça, j'en regarde plein sur YouTube et c'est hyper apaisant. Je trouve ça super satisfaisant et d'entendre l'artiste parler sur ce qu'il fait en ce moment ou son tableau, son inspiration, c'est toujours hyper intéressant. Alors du coup, je commence à peindre la peau de mes deux personnages. J'ai pris une inspiration sur Pinterest pour les positions de mes personnages que j'ai dessinés au crayon à papier. Après, j'ai vraiment pas repris les mêmes personnages, j'ai pas dessiné les mêmes cheveux. De toute façon, c'était une photo, je crois. Et ouais, les poses m'inspiraient du coup énormément. Donc j'arrive à la fin de mon année scolaire, ma dernière année de lycée. Et l'année prochaine, je pense que je vais m'orienter vers l'art, dans une prépa qui touche à tout, pour préparer du coup à une plus grande école. J'avais tenté le concours cette année, mais je suis arrivée jusqu'à l'oral, mais je suis pas passée après. Donc je suis déjà assez fière de moi pour ça. Et je pense que ça me conviendra très bien la prépa, parce que justement ça fait une petite année de battement et ça me permettrait de découvrir et d'expérimenter plein de choses. C'est vraiment ce que je cherchais et du coup je suis très contente d'avoir pu trouver ça. Et il y a quand même de grandes chances que je sois acceptée, donc j'ai hâte. Donc là je peins les ombres sur le visage. J'ai aussi oublié de préciser que j'ai jamais pris de cours de peinture vraiment. J'ai pris des cours d'art à l'école d'art, mais enfin j'ai jamais vraiment appris théoriquement à peindre. Du coup je pense que c'est pas parfait et il y a plein de choses qui vont sûrement pas du tout. Mais moi c'est comme ça que je peins du coup et j'essaie de m'améliorer comme je peux. C'est vrai que je regarde pas assez de tutoriels ou de choses comme ça, je regarde juste les gens peindre et c'est tout. Et du coup faut pas prendre mon tableau à la lettre, c'est pas un tuto, c'est rien, c'est juste moi qui peins. Et en plus de ça j'ai décidé de filmer des petits moments de ma vie pendant que je peignais le tableau. Donc vous allez voir à des moments dans la vidéo, ça va couper pour mettre ces moments. Souvent c'est le soir ou entre midi et deux ou des moments dans l'après-midi. Il y avait l'album des 21 Pilots qui sortait aussi pendant que je le peignais. Du coup vous allez voir des petits moments avec l'album, quand j'écoute des musiques, etc. Et l'album est vraiment cool et je suis super contente qu'il l'ait sorti. Ça fait assez longtemps que je l'ai suivi et c'est vrai que c'est quelque chose de différent qu'ils ont sorti mais ça reste super bien. Donc ensuite, je suis venue mettre un petit peu de couleur sur mes personnages, sur leurs joues, et je suis venue aussi peindre leurs lèvres. Ensuite, j'ai pris une couleur un peu grisâtre pour faire les détails des yeux et des oreilles, enfin là où en fait il n'y a pas assez de démarcation, et ouais, les endroits un petit peu plus sombres. J'aime pas trop utiliser du noir comme ça sur mes tableaux. Là, je cherche sur Pinterest comment faire du orange pour les cheveux. Du coup, non, j'aime pas trop mettre de noir parce que ça fait trop violent, trop de contraste. Et le gris, c'est beaucoup plus doux, je trouve. Donc pour les cheveux, j'ai pas vraiment de technique. Juste, du coup, j'applique une première couche de orange avec un gros pinceau. Et, et ensuite, avec un plus petit pinceau, je vais venir faire des détails avec une couleur un petit peu plus foncée, du coup. Donc là, c'était du orange. Alors j'ai pris du rouge ou du marron, je sais plus trop. Et ma caméra a coupé, je pense qu'il y avait plus de piles, c'était très compliqué d'enregistrer pendant longtemps parce que soit il y avait plus de place, soit il y avait plus
pile. Du coup j'ai fini les cheveux hors caméra. Le fait que mon appareil coupe, ça m'obligeait à prendre des pauses. Du coup c'était le point positif. Parce que pendant que les batteries se rechargeaient ou que la carte SD se vidait, bah du coup j'avais le temps de me reposer un petit peu et de faire autre chose. Et il le faut parce que sinon j'ai mal au dos et c'est pas cool. Du coup voilà. Help me polarize, help me polarize, help me down. Those stairs is where I be hiding all my problems. Help me polarize, help me polarize, help me out. My friends and I, we got a lot of problems. You know where I'm coming from, though I am running to you. All I feel is deny, deny, deny. Oh, I wanted to be a better brother, better son. Wanted to be a better adversary to the evil I have done. I have none to show to the one I love, but deny, deny, deny. Oh, help me polarize, help me polarize, help me out. Those stairs is where I be hiding all my problems. Help me polarize, help me polarize, help me out. My friends and I, we got a lot of problems. Polarize is taking your disguises, separating them, splitting them up from wrong and right. It's deciding where to die and deciding where to fight. Deny, 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 yo. I wanted to be a better brother, better son. Wanted to be a better adversary to the evil I have done. I have none to show to the one I love, but deny, 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 yo. Help me polarize, help me polarize, help me down. Ensuite j'ai peint les cheveux du deuxième personnage en marron. Avec donc du coup la même technique, un gros pinceau et après un plus petit pinceau. J'avais un peu peur que le marron soit beaucoup, mais finalement ça l'a fait, donc parfait. J'avoue que je devrais être en train de préparer mon grand oral, ou mon bac de sport, ou mon oral de cinéma, mais j'avais pas du tout la tête à ça, puis je sortais d'une semaine un peu déjà compliquée avec des contrôles, des examens, etc. Je me suis autorisée à faire cette peinture et cette vidéo. Ça me calme énormément. Et en écoutant de la musique, c'est toujours hyper apaisant. Et ça m'a fait des petites vacances dans le tumulte de l'école. J'en ai pour pas très longtemps encore, mais c'est vrai que ça paraît très loin la fin des cours. Après la fin des cours, j'ai un festival de cinéma où on va projeter nos courts-métrages. Donc j'ai vraiment hâte de que les gens voient mon court-métrage sur grand écran. J'en présente 2, peut-être 3. Donc là, j'applique de la peinture un peu plus foncée pour les détails des cheveux avec un pinceau plus petit. C'est assez compliqué de trouver des petits pinceaux pour peindre qui sont pas chers. Donc mon tableau, je sais pas trop quoi dire dessus. J'avais très envie de faire des visages parce que c'est ce qui m'inspire le plus, je pense. Et j'aime énormément dessiner des femmes en règle générale. J'ai beaucoup de mal à dessiner des garçons, des hommes. Ou alors ils ont des traits très féminins. Et c'est vrai que des personnes masculines, j'ai pas vraiment l'habitude d'en dessiner. Et puis je sais pas, ça m'éclate beaucoup plus de dessiner des femmes. Et en plus j'avais trouvé cette super inspiration sur Pinterest. Donc pour les poses des personnages, ça m'avait vraiment plu. Ça m'avait vraiment attiré et plu. Et du coup j'ai décidé de redessiner ça. Ça m'a pris assez longtemps quand même de peindre ce tableau. Ça m'a pris 3 jours je crois. Mais ça m'a vraiment plu, ça m'a vraiment fait du bien. Ça va bientôt être les vacances, donc je compte peindre un petit peu plus, dessiner un petit peu plus, faire de plus en plus de vidéos. Et essayer de faire quelque chose de mon art. J'avoue que j'ai commencé à développer un petit style à moi en dessin. J'avoue que ça m'a pris beaucoup de temps parce que au début, quand on est petit, on commence à recopier ce que les autres font quand on débute en dessin. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à sortir de ça parce que j'avais pas vraiment le temps de m'y mettre. Et j'avais surtout peur d'apprendre que je ne savais pas dessiner et que je savais juste recopier les trucs des gens. Alors que c'est déjà quand même pas mal de savoir recopier les dessins des autres, les photos.
À partir de la troisième seconde, j'ai commencé à essayer de dessiner de plus en plus de ma tête, ou alors avec mon propre style, de dessiner des gens, des choses, des objets avec mon style. Et ça n'a pas été très concluant tout de suite. J'avoue que ça a beaucoup fluctué. Parce que du coup, je prends des petits trucs que j'aime bien chez les uns, chez les autres. Puis après, je fais un petit mélange et ça devient pas ce que j'aime en fait, mon style. Mais c'est vrai que ça n'a pas été hyper facile, ça me plaisait pas, ça m'a pas plu tout de suite. Mais là, pour certains personnages, pour certains caractères de personnages, j'avoue que ça me plaît de plus en plus ce que je fais, ce que je dessine. Enfin, j'ai de plus en plus confiance en moi sur ce point-là. C'est vrai que j'ai une relation avec la création qui est quand même assez spéciale parce que j'adore ça. J'ai toujours aimé ça. J'ai eu quelques pannes d'inspiration, bien sûr. Ça a été un peu compliqué à certains moments. Mais en fait, la plupart du temps, c'est que j'ai trop d'idées et du coup, je sais pas quoi faire de toutes ces idées et je préfère rien faire parce que j'ai peur que ça termine mal parce que justement, j'ai trop mis de choses. Mais j'avoue que dernièrement, j'essaie de plus trop avoir peur de créer et de essayer, puis on verra ce que ça donne. En plus, je suis quand même dans un âge où il n'y a pas grand chose à perdre, donc autant essayer et se faire plaisir sur certaines choses. Et là, comme j'avais du temps, comme j'avais envie de me donner du temps, je me suis lancée dans ce projet et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, essayez de faire des projets que vous avez envie de faire, de réaliser de temps en temps, parce que ça fait vraiment du bien. Après, on se sent en confiance avec soi-même et ça nous fait un petit peu sortir de notre quotidien. C'est vrai qu'en temps d'école, je crée un petit peu moins, ou alors je crée que ce qu'on me demande de créer pour l'école. Et c'est dommage, mais il n'y a pas non plus le temps de faire autre chose. Et souvent je spirale dans ma tête, c'est que l'école, 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 l'école. Et là, je me suis imposée cette pause parce que je sais que si j'en avais pas pris, ça se serait pas bien passé. J'ai des angoisses qui remontent beaucoup en ce moment parce que du coup j'arrive à la fin d'une année qui est assez cruciale. Et c'est vrai que c'est pas tous les jours facile d'être à l'école de nos jours. Avec l'épidémie, c'est sûr que ça va pas non plus aider. Donc on survit comme on peut pour les derniers jours d'école. Je pense que ça va bien se passer. On essaie d'organiser des trucs avec nos amis pour que justement se donner un petit peu l'élan sur les derniers jours. Mais bon, je suis sûre qu'au final, on va tous sortir de là soulagés et j'ai hâte d'en être là. Donc là, je mets juste du blanc pour les cheveux pour donner un petit peu plus de contraste et justement de lumière aux cheveux. Donc oui, comme je disais, j'ai plus trop peur d'essayer artistiquement. J'ai aussi commencé à dessiner dans un sketchbook et je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que du coup c'est mon petit carnet à moi, c'est un peu plus personnel et je peux me tromper, c'est pas grave. Je peux dessiner un petit peu en fouillis, je peux dessiner ce qui se passe dans ma tête, ce qui me passe par la tête et des idées de personnages, pas n'importe quand. Et c'est mon truc à moi. Bien sûr, des fois, je laisse les gens regarder parce que ça m'intéresse parfois d'avoir des avis, etc. Ça me plaît beaucoup d'avoir un carnet comme ça. J'espère que je vais m'y tenir et que dans le futur, je vais en finir plusieurs des carnets comme ça. Parce qu'en plus, c'est hyper satisfaisant de voir les pages se tourner, de voir son évolution. Parce que au début du carnet, du coup, tu vois d'où t'es parti et à la fin, ce que t'as réussi à faire. Je suis en train de peindre du coup le corset du personnage. C'est un rose un peu saumon que j'avais envie de faire. Je pense que ça va super bien avec les couleurs du tableau. Et donc après je fais un petit peu les bords, rendre le tout un petit peu plus propre. Et qu'il n'y ait pas trop de démarcation un peu nulle dans la couleur ou que ce soit pas très homogène. Donc j'essaie de faire un petit peu comme je peux. Mais au final je pense que j'y arrive bien. Et puis après j'ai rajouté des détails dessus, donc de toute manière ça va pas tant se voir que ça. Et ensuite j'ai mis du rose un peu plus foncé. J'avoue qu'on voit pas très bien là à l'image, mais sur le tableau ça se voit pour faire un petit peu plus de contraste et rajouter des petits détails.
avec du violet un peu gris. Je suis venue faire des ombres sur le vêtement. J'avoue que je suis pas hyper forte pour peindre des vêtements. Au crayon à papier, ça va. J'arrive à les dessiner de plus en plus, mais c'est vrai qu'à la peinture, je suis pas super forte. Mais bon, j'essaye, puis ça rend comme ça rend. C'est vrai que c'est compliqué de donner de la dimension à quelque chose quand on débute, que ce soit n'importe quel type d'œuvre, une peinture, un dessin, une vidéo, de la musique. Il faut quand même qu'il y ait une certaine profondeur à la chose et ouais, un certain ton pour que ça soit achevé, on va dire ça comme ça. Avec la peinture, c'est très compliqué parce que c'est hyper concret, ça se voit vraiment. C'est vraiment plus théorique. Du coup, il faut savoir le faire. Moi, j'avoue que je sais pas encore trop le faire. Là, par exemple, je mets des touches de blanc pour essayer de contraster, pour essayer de montrer que la lumière se reflète un petit peu sur le tissu. Mais bon, comme il n'y a vraiment pas trop de sources de lumière de base, ça fait pas très très bien non plus. Mais je pense que au final, mon tableau a bien rendu. Il y a plein de choses qui vont pas, mais je suis assez contente. Déjà que j'essaie, ça me fait plaisir parce que il y a beaucoup de gens qui se mettent des barrières sur certaines choses et c'est pas super parce que du coup après on crée moins. Donc vraiment je pense que l'important c'est de se lancer et de pas avoir peur de rater parce que de toute manière on n'est pas obligé de montrer à tout le monde ce qu'on fait, on peut garder ça pour nous et puis ça fait toujours ça d'appris et on peut que s'améliorer je pense, on peut rien perdre en essayant. Donc là je suis en train de peindre le tissu en dessous du corset. Alors je me suis rendu compte après que la couleur ressemblait beaucoup trop à la couleur de la peau. Donc je suis venue ensuite le repasser avec du jaune un petit peu plus foncé. Donc là on va me voir mettre des détails du coup de lumière avec le jaune que j'ai pris après pour rendre la chose un petit peu plus foncée par rapport à la peau. Au début j'étais partie sur des tons un peu pastel, puis finalement j'ai fait avec ce qui me venait. Puis finalement ça reste pastel, c'est juste des couleurs un peu plus claires, mais il y a certaines couleurs qui ne le sont pas, donc voilà. Today's a good day, never know when the next one will show, it'll show.
So I'ma sing my soul, I'ma sing my soul. Today's a good day, never know when the next one will show, it'll show. So I'ma sing my soul, I'ma sing my soul, yeah. So I'ma sing my soul, I'ma sing my soul. I'm alright. Won't you say you depend on the weather? My sunshine is a buzz in the light. I'll be singing. Là, je suis en train du coup de repasser mon jaune avec du jaune un petit peu plus foncé, un petit peu plus poussin, on va dire. Ensuite, je suis venue faire les habits du deuxième personnage, donc en violet ou bleu. J'arrive pas trop à discerner la couleur, j'avoue que je pense que c'est un peu un bleu plus qu'un violet. Enfin, la caméra en tout cas, ça rend bleu. Peut-être que dans la vraie vie, c'est plus violet du coup. Donc j'applique une première couche avec un gros pinceau, puis ensuite je vais venir faire les contours avec un plus petit pinceau pour que ce soit un petit peu plus propre. Et comme je le disais, mon pinceau est pas assez petit et pas assez précis, du coup ça fait des petits à-coups, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, avec du violet foncé, je suis venue faire du coup des ombres, des plis dans l'habit. Et avec mon blanc, j'essaie de donner un petit peu de dimension. Et j'ai pris une troisième couleur, du violet, pour essayer de rajouter du contraste. Et ensuite, je suis venue peindre mon fond. Je crois qu'il faut le faire avant, ça, normalement. Mais j'avoue que je sais jamais trop quelle couleur je vais utiliser. Du coup, j'ai toujours peur que ça aille pas. Bon, je devrais planifier vraiment ce que je fais, faire des croquis de plus en plus, parce que comme ça, ce sera mieux. Ce sera plus professionnel, bref. Alors, du coup, pour la couleur du fond, je pensais à un rouge un peu foncé. Et donc après, j'ai posé mon pinceau avec la couleur dessus, assez près des cheveux du personnage à gauche. Et ça ressemblait beaucoup à la couleur de ses cheveux. J'avais peur qu'elle se perde dans le décor. Du coup, j'ai essayé d'éclaircir un petit peu la couleur avec du rouge un petit peu plus pétant. Et je trouve que ça va, ça rend pas mal quand même. Enfin, on voit quand même qu'elle a des cheveux. Ensuite, je suis venue faire du coup les contours des personnages et de leurs cheveux avec un plus petit pinceau. Si j'aurais peint avant mon fond, j'aurais pu peindre par-dessus et j'aurais pas eu à faire ça. J'utilise le rouge directement du pot, donc je l'ai pas dilué ni rien. C'est un rouge un petit peu plus rouge, je pense. C'est vrai que le fond d'une peinture ou d'un dessin, c'est jamais vraiment ma partie préférée. Je sais pas, je trouve ça un petit peu ennuyant. Et surtout quand c'est des fonds un peu unis, c'est satisfaisant 2 secondes et après ça m'ennuie. Je préfère quand il y a des petits détails, des petites choses à faire en plus. Mais bon, là fallait le faire. Et du coup là je peins autour des cheveux. Et ça c'était pas mal. J'aime juste pas peindre les pores du sableau par exemple. Ça m'énerve. J'aime pas. Et du coup voilà, je termine le contour des cheveux. Et je suis venue avec un autre pinceau et du rouge essayer de rendre le tableau un petit peu plus homogène. C'est vrai que c'est un peu compliqué avec des petits trous de couleurs, des fois des petits contrastes, mais bon après ça rajoute un petit truc quand même. Voilà, le projet fini. J'espère que ça vous plaît. Moi j'aime bien, ça va, je le trouve sympa quand même. Pour la suite des vidéos, j'aimerais pouvoir en faire en anglais. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et il y a des courts-métrages à venir, il y en a 2, plus une petite vidéo un petit peu plus artistique. Donc voilà, restez pas loin.